attendant, on va retrouver Patricia Loison et Youssef Bouchikli qui reçoivent ce soir la comédienne Sarah Succo. Et quand l'actu, Nathanaël, la réalité rejoignent le cinéma, notre invité a fait de son expérience, vous nous confirmerez, mais 10 ans dans une secte avec votre famille. Elle en a fait un film, Youssef l'a vu et le trouve absolument coup de poing, formidable, magnifique. Oui, le film s'appelle Au moins Les tout ça. Éblouis. Oui, absolument, c'est formidable. Alors, elle l'a dit, Patricia, c'est inspiré de votre vie. Je voulais savoir dans quelle mesure c'est inspiré de votre vie, ce film. Alors, effectivement, moi, j'ai grandi... Alors, je disais pas une secte. J'ai grandi pendant 10 ans dans une communauté charismatique religieuse. Ce sont des communautés qui appartiennent, enfin en tout cas qui sont revendiquées de l'Église catholique. J'ai grandi dans une paroisse, dans une église. Et j'ai grandi là, mes parents sont rentrés dedans, moi j'avais 8 ans et j'y suis restée pendant 10 ans avec mes frères et sœurs. Donc ce qui était particulier, c'est que voilà, c'est inspiré de cette histoire. Et je me suis rendu compte, dans le travail de financement d'écriture, quand on parle aux gens des sectes, ils ont l'impression que c'est le temple solaire, que c'est des gens qui s'immolent, etc. Moi, c'est dans une grande ville, en France. Et c'est vrai que je me suis inspirée de cette histoire pour en faire un film. Je l'ai appelé Les Éblouis, parce que je voulais que ce soit un film lumineux, un film de combat. Et je voulais surtout pas un film triste. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que moi, je m'en suis sortie grâce à l'humour, grâce à ma fratrie, grâce à, vous avez vu le film, à ce qui nous recentre. Et qu'on est dans un monde... Moi, j'ai vécu ça dans les années 90. Je pense qu'aujourd'hui, le film sort en 2019. Il y a 90 000 enfants victimes de dérives sectaires chaque année en France. Ça comporte les communautés charismatiques qui sont dans les églises, voilà. J'ai écrit ce film, on a commencé en 2013. Il sort en 2019. Il n'y avait pas eu les attentats. Là, on a fêté les 2 ans de... Bataclan, et quelque part, je suis un petit peu contente parce qu'on balaye aussi devant notre porte. Je trouve qu'aujourd'hui, on accuse beaucoup. Il y a beaucoup d'amalgames sur une religion que j'ai même pas besoin de nommer, mais qu'on emmerde, des femmes qui portent le voile, et je trouve qu'on est tout le temps là-dessus. Il faut savoir que les dérives sectaires et la dérive aujourd'hui, c'est pas du tout les musulmans, c'est beaucoup les témoins de Jéhovah, la scientologie, les dérives en fait, quelles que soient les communautés, c'est les dérives. Alors, je vous propose, pour parler de votre film, de regarder un extrait de la bande-annonce. Avec plaisir. Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça ? Oui. Et en quoi ça consiste exactement ? On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Ça doit être spé, non ? Un peu. On propose d'être leur comptable. Maman ? Je m'inquiète pour maman. Bah, tu pries pour elle, le Saint-Esprit l'aide à guérir. T'y crois, toi ? Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines. Pauvre fille ! Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eue votre fille, ça me préoccupe. On va prier sur elle. Jésus fait que les parents ne rentrent plus jamais. Et Mathieu à ne plus puer du cul. Tu vois pas dans quel état ils te mettent ? Tu arrêtes maintenant. Alors, ce qui est troublant dans le film, c'est que c'est une famille normale. Ce ne sont pas des illuminés. Ah non. C'est ça qui est fascinant. Je comprends que ça vous trouble. Là, c'est le cliché, en tout cas, c'est l'image qu'on peut avoir Oui, parfois. bien sûr. Des gens qui tombent dans ces affres-là, en fait, sûr. peuvent ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Oui, ce qui est intéressant, c'est ça. Oui, c'est que vous filmez comment, justement, on glisse doucement, sans même s'en rendre compte. Comment vous avez réussi à filmer ce processus ? Alors en fait, ça a été un long travail déjà d'écriture avant même de le filmer, parce qu'en fait, vous dites un mot et c'est normal, tout le monde pense qu'on tombe dans une secte. On ne tombe pas dans une secte. On glisse doucement. On glisse, et puis surtout, s'il y avait écrit à l'entrée de ces églises, à l'entrée de ces communautés, attention, danger, chien méchant, on n'irait pas, vous voyez. Il y a des gens formidables comme Jean-Pierre Daroussin, qui joue le berger de cette communauté, qui est un acteur charismatique. Oui, mais c'est un acteur charismatique. Et donc en fait, moi, quand j'avais 8 ans, que je suis rentrée là-dedans, j'ai été éblouie par ces gens. C'est des communautés qui proposent quoi ? La charité, la solidarité, des valeurs importantes. C'était dans les années 90, moi, mais aujourd'hui, en 2019, on ne peut pas dire que les actualités soient très réjouissantes. Je crois que la charité, on peut encore en en avoir besoin envie aujourd'hui. Bien sûr, c'est merveilleux. Et donc, en fait, on rentre d'abord là-dedans. La gamine, l'héroïne jouée par Céleste Brunkel, qui est formidable, qui est aux Révélations César 2020, qui vient d'avoir le prix d'interprétation à Sarlat. Elle incarne cette jeune fille. Et c'est pour ça que je voulais qu'on rentre dans l'histoire par elle et que par elle. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'était pas dans le jugement. Je voulais surtout pas faire un film à charge, pas un film de revanche, pas un film de haine, mais
alors pas une comédie, mais un feel-good movie dans ce sens où les gens, certes, ils apprennent des choses parce que c'est un jeu de société, mais je voulais faire une fiction, je voulais faire un film romanesque. Et pour moi, ce film, c'est l'histoire de cette jeune fille. C'est un conflit de loyauté d'une jeune fille envers ses parents. Et justement, de prendre le point de vue des enfants, c'est aussi une manière de dire que c'est les premières victimes des sectes, les enfants? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quelque part. Après, les adultes sont aussi victimes. Parce que quand vous êtes fragile, quand vous avez des enfants, qui n'est pas aujourd'hui à 40 ans avec 4 enfants? Oui, mais là, dans le fragile. film, les enfants, on sent qu'ils sont contre, qu'ils ne sont pas heureux, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils ont envie de s'en sortir de cette secte. L'héroïne, mais regardez, là, il y a la photo avec Mais les même son enfants, frère. Les petits, ils ne comprennent pas tout. Hein. Oui. Bah non. Mais du coup, pardon, hein, parce que moi, je n'ai découvre, pas vu le oui, film, je allez-y, découvre, mais ça m'interpelle. Votre famille, vos proches, pardon de poser cette question, mais du coup, le regard sur le film et le ressenti, est-ce que vous en êtes sortis, mais vos proches, vous les avez emmenés avec vous ou ça a été plus compliqué? Moi, j'ai grandi là-dedans de 8 ans à 18 ans, donc j'ai élevé mes frères et sœurs. Je ne voulais pas un carton au début du film inspiré d'une histoire vraie. C'était très important pour moi, parce que je sais ce que c'est que de s'asseoir dans une salle de cinéma, de payer 10 € sa place. Moi, avant tout, je suis cinéphile. Et j'aime, quand je m'assois dans une salle de cinéma, recevoir des émotions. Vous voyez, vous allez le voir, ça sort après-demain. Recevoir des émotions. Par contre, à la fin, je voulais mettre la dédicace à mes frères et sœurs. Tout le long de l'écriture, ils ont accepté ça. Bien sûr, c'est une fiction. Vous voyez, la réalité, c'est 5%. Le film, c'est à peu près 5% de ce que j'ai vécu. Et parce que je ne voulais pas faire un film d'horreur et que j'avais envie... Il y a beaucoup de rire dans le film. On rit beaucoup, vous l'avez vu. Alors, il y a du rire cocasse, il y a du rire jaune, mais les enfants, ils s'en sortent grâce à ça. Moi, je m'en suis sortie, et j'ai sorti à 18 ans. Ça fait 20 ans que je suis sortie. Le plus difficile, c'est d'en sortir. Et après, j'ai mis 10 ans. J'ai dit, OK, maintenant, je vais faire un film, comme vous le dites, un film de combat, un film lumineux, un film joyeux, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les temps en plus sont difficiles, on a envie de s'asseoir dans une salle de cinéma et se dire « Ah, enfin un film !» Vous voyez, au-delà du sujet, c'est pas un film qui est lourd, c'est un film qui est bouleversant. Certes, on sort d'une avant-première où les gens étaient à la fois bouleversés et en même temps, on échange 2 minutes avec eux et les gens, ils rient beaucoup en disant « Mais merci, on a ri, quoi !» Merci beaucoup, Sarah Souko. Vous l'avez entendu, elle est passionnée. Le film est passionnant. C'est un très, très beau film. Allez-y, ça s'appelle Les Éblouis. C'est en salle mercredi. Merci, Sarah. Merci beaucoup. Tout de suite, et pardon pour l'attente, Céline.